Les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, je vais vous parler de reprise. C'est le début de saison. On a tous plus ou moins coupé pendant une semaine, 2 semaines, voire un peu plus. On s'est inscrit à des courses pour 2023. Et maintenant, on va attaquer l'entraînement. Je vais prendre mon exemple, c'est toujours plus simple. Après le marathon de Valence, j'ai donc coupé complètement une semaine. Ensuite, j'ai fait un petit peu de vélo et j'ai repris le footing la semaine dernière. Et aujourd'hui, plutôt cette semaine, j'attaque la vraie reprise en préparation de mon marathon de Genève qui aura lieu le 6 mai 2023. Alors, comment je vais procéder? Tout simplement, dans un premier temps, il faut que je déconnecte mon cerveau des allures. Parce que si je me fie aux allures que j'avais il y a 3 semaines, je vais paniquer. Je vais me dire, oh là là, j'avance plus. C'est pas possible, etc. Donc ça, j'oublie. Surtout que j'ai pris quasiment 7 kilos en 3 semaines, puisque je me suis fait un peu plaisir pour une fois, en mangeant un peu n'importe quoi. Donc dans un premier temps, je ne vais courir qu'à la sensation. Alors ça va dans le sens des travaux de Véronique Billa, qui est vraiment la numéro 1 au niveau de la recherche sur tout ce qui est physiologique au niveau du sport, qui dit qu'on ne travaille plus assez la sensation. Et là, j'ai pas le choix en fait, parce que si je me fie sur mes allures dans la coupure, je peux absolument pas les tenir. Donc là, ça va être très simple. 80% de mon temps, je vais faire des footings qu'on pourrait dire en endurance fondamentale, mais qui seront sans doute en dessous, puisque je vais faire ça dans une aisance complète. Et si je suis fatigué, si ça va trop vite, je regarde même pas ma montre, je ralentis. Je vais également rajouter des parties rapides dans mes sessions d'entraînement, des petites accélérations. Alors ça peut être du 30-30, ça peut être un peu ce que vous voulez, mais en tout cas, pour éviter de devenir un diesel, je vais rajouter ce travail musculaire, on va dire, et de haute intensité, mais pas beaucoup, maximum 20% du temps de la semaine. Si on découpe les zones d'entraînement en simplifiant en 3, vous avez la zone 1 qui est la zone facile, endurance fondamentale. Vous avez la zone 2 qui correspond à l'allure marathon, à l'allure seuil. Et vous avez la zone 3 qui correspond à tout ce qui s'approche du travail VMA, ou au-delà ou un peu en dessous. Dans la phase de reprise, on va se contenter de faire de la zone 1 et de la zone 3. On appelle ça aussi le travail polarisé. On oublie la zone 2 pour le moment. Elle viendra très vite. Mais pour le moment, on remet le corps en marche avec l'endurance fondamentale. On met de l'intensité avec de la zone 3, donc la zone où on court vite. La première zone va vous permettre également de reperdre le poids que vous avez pris si comme moi vous avez des kilos en trop, et de récupérer votre foulée et vos qualités musculaires sur la zone 3. Voilà, rien de bien compliqué. Moi je vais faire ça pendant environ 4 semaines, puisque je suis à 16-17 semaines du marathon, et après je vais reprendre ma préparation classique. Moi je fais beaucoup de zone 2, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui me réussit plus ou moins. Par contre, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais remettre de la zone 3 très longtemps, c'est-à-dire du travail à VMA, parce que je suis un peu juste au niveau vitesse pour aller chercher les chronos que j'ai envie d'aller prendre cette année, pour finir ma catégorie M4 à Genève, et pour attaquer ma catégorie M5 à Valence en fin d'année,
avec un chrono qui, je l'espère, sera encore mieux que ce que j'espère. Voilà les coureurs, je ne sais pas si je l'ai fait hier, mais là j'en profite. Je vous souhaite une excellente année à tous, de belles courses, faites-vous plaisir, ne vous prenez pas la tête, ce n'est que du sport. Et nous, contrairement à certains athlètes, on fait surtout ça pour se faire plaisir. A bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes, entraînez-vous bien.